à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 conseils pour apprendre à mieux gérer vos finances. Conseil numéro 1, apprendre à épargner régulièrement. Votre banquier sera toujours très sensible au fait que vous soyez capable d'épargner régulièrement une petite somme d'argent, même toute petite. Donc mon conseil, c'est tous les mois, en début de mois, vous mettez un virement automatique et vous prenez une partie de vos revenus que vous mettez sur un compte à part qui sera dédié à créer une épargne. L'objectif, c'est de se créer une épargne progressivement pour arriver idéalement à avoir entre 6 mois et 12 mois de salaire de côté. Ça te permettra, en cas de coup dur, de pouvoir taper dedans. Ça te permettra aussi de pouvoir constituer une épargne éventuellement pour un investissement. Conseil numéro 2, soigner tes relevés bancaires. Il faut savoir que pour tout investissement immobilier, ton banquier, il va te demander tes 3 derniers bulletins de salaire. Donc, tu supprimes tes crédits à la consommation, tu supprimes tout ce qui est dépenses superflues qui va être visible sur tes relevés bancaires. Interdiction d'avoir toute trace de découvert sur tes relevés bancaires. Ça, c'est rédhibitoire pour le banquier. Dernier conseil, tu évites les débits différés. Tu te mets en débit immédiat. Comme ça, tu sais exactement où tu en es au niveau de ton compte tout au long du mois. De débit différé, à la fin du mois, tu penses que tu as de l'argent, mais en fait, tu as bouffé tout ton revenu du mois. Conseil numéro 3, tu vas te faire un budget mensuel. Alors, idéalement, tu te fais un tableau Excel ou sur un papier, n'importe, et tu fais 2 colonnes. Une colonne avec tes revenus, donc ça va être tes salaires, ça va être tes loyers, enfin tes revenus locatifs si jamais tu as des revenus locatifs déjà, éventuellement d'autres sources de revenus, enfin tu listes tout ce qui rentre comme argent chaque mois sur ton compte. Ensuite, sur la deuxième colonne, tu vas diviser cette colonne en 2 et tu vas mettre toutes tes dépenses, les dépenses obligatoires, type ton crédit, tes loyers, tes factures, tes frais de nourriture, enfin tout ce qui est incompressible. Et de l'autre, tu vas mettre tes dépenses non obligatoires, style loisirs, voyages, sorties, ciné, voilà, tout ce qui est non obligatoire. Et ensuite, ça va te permettre de faire, donc tu fais tes totaux, et ça va permettre de te connaître d'une part ton revenu, ce qu'on appelle alimentaire, c'est-à-dire le minimum dont tu as vraiment besoin pour vivre. Et si tu rajoutes ensuite ta colonne dépenses non obligatoires, tu auras ton revenu idéal que tu auras défini. Conseil numéro 4, apprends à vivre en dessous de tes moyens. J'ai bien dit en dessous de tes moyens. Ça peut paraître simple comme ça, mais ça l'est pas forcément. En gros, je sais pas moi, si tu gagnes 2000 € par mois, eh ben, tu vas pas dépenser 2300 € par mois. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui le font et qui du coup se retrouvent au fur et à mesure à avoir des dettes et devoir faire des crédits supplémentaires, etc. Donc le principe, c'est si tu gagnes 2000 €, eh bien tu te fixes, je sais pas moi, une dépense à 1800 € maximum. Tu le fais pendant un mois et tu vois si tu peux le faire ou pas. Et au fil des mois, en fait, sans t'en rendre compte, tu vas mettre un petit peu d'argent de côté. Et tu vas voir aussi que finalement, tu n'as peut-être pas besoin d'autant pour vivre. Conseil numéro 5. Éviter la gratification immédiate. Alors c'est peut-être le plus difficile, parce qu'on est actuellement dans une société de consommation où on a vraiment énormément de sollicitations de la part des médias, des pubs, des centres commerciaux, pour nous vendre, je sais pas, l'iPhone dernier cri, la dernière tablette, le dernier iPad, ou même les dernières fringues à la mode. Et en fait, quand je parle de éviter la gratification immédiate, c'est arriver au moment où tu veux acheter l'article, à te dire « Ah mais attends, mais est-ce que ça j'en ai vraiment besoin ?» Première chose. Et deuxième chose, est-ce que si j'achète ce truc qui va coûter, je sais pas moi, par exemple le dernier iPad qui va coûter quand même plusieurs centaines d'euros, est-ce que ça va pas m'empêcher quelque part d'atteindre mon objectif qui est soit, je sais pas, par exemple partir en voyage ou d'investir dans l'immobilier justement et d'avoir besoin d'un apport? Est-ce que je peux pas différer cet achat de quelques mois? Par exemple, je fais mon investissement immobilier, ça commence à générer du cash flow et avec ce cash flow, je me paye la tablette. Au final, je l'ai, mais entre-temps, j'ai réussi à faire mon investissement. Voilà pour les 5 conseils du jour. Salut, salut! Tu vas me détester quand tu vas faire le montage. Conseil numéro...